Nous sommes ici pour faire une démonstration de produit pour Leaktronics en utilisant l'équipement Leaktronics et comment tester correctement la pression d'une conduite. Nous allons vous montrer comment utiliser l'équipement de pression Leaktronics, comment il possède une chambre pour mélanger à la fois de l'air et de l'eau et pressuriser une conduite, mais nous sommes également ici pour vous montrer comment utiliser la plaque de pont. Une grande idée fausse est que l'on peut tester la pression d'une canalisation, mais cela ne va pas vous indiquer où se trouve la fuite. Nous sommes ici pour vous montrer comment faire d'une pierre deux coups. Je veux parler rapidement de la sécurité lors des tests de pression. Vous ne devez jamais vous tenir devant un bouchon fileté, un bouchon de compression. Il y a tout type de bouchons. Vous ne devez jamais vous tenir directement devant ou au-dessus, car même sous 10 livres, ce bouchon peut agir comme une balle. Donc, sur ce travail spécifique, un autre entrepreneur est venu ici et a déterminé qu'il y avait une fuite dans cette ligne de nettoyage, qui n'était pas bouchée à l'époque, mais qui l'est maintenant. Nous allons nous assurer de bien le boucher. C'est en fait un bouchon que nous avons mis et nous allons tester entre le point A et le point B. Et vous montrer comment déterminer si cette conduite fuit effectivement et, si c'est le cas, nous allons la localiser avec précision et vous montrer comment. Donc, nous avons installé notre dispositif d'injection et nous allons vous montrer exactement comment il est configuré. Donc, nous avons notre 1,5 pouce. Injecteur branché dans la ligne que nous avons installée. Nous l'avons augmenté d'1 pouce à 1,5 pouce. Nous avons notre conduite d'air allant dans notre air. Nous avons une vanne pour la contrôler. Nous avons notre conduite d'eau avec une vanne pour la contrôler. Et nous faisons fonctionner notre air avec ce compresseur Pancake que vous voyez là-bas. Comme vous pouvez le voir, nous ne sommes pas au-dessus de la prise. Et en effet, donc nous mettons cela sous pression. En fait, c'est redescendu à 5 livres. Mais si vous remarquez, je vais le monter jusqu'à environ. Nous ne voulons jamais dépasser 10 à 15 livres. Vous ne voulez pas en faire trop et vous devez toujours le monter lentement. Alors si vous regardez quand nous le montons, je vais le monter à nouveau pour vous. Il va se faire la pression baisser et vous pouvez la voir diminuer lentement. Alors maintenant que nous savons que nous avons une fuite dans la ligne, nous ajoutons lentement de l'eau. Et ce que nous allons faire, c'est ajouter lentement de l'air dans la ligne. Et ce que ça fait en réalité, c'est se mélanger dans cette chambre de compression. Et ça descend. Et ce que vous faites, c'est que vous le faites réellement bouillir à l'endroit de la fuite. Donc, vous ne voulez jamais dépasser environ 15 livres. Alors, encore une fois, nous avons de l'air lent, de l'eau lente. Et maintenant, nous allons vous montrer comment utiliser la plaque de pont. Maintenant que nous savons que nous avons de l'air et de l'eau qui traversent lentement l'appareil de compression en même temps que nous injectons, ce que vous devez faire maintenant, c'est écouter là où vous pensez que la ligne passerait à différents intervalles pour écouter ce bruit distinct de bouillonnement, ce que William est en train de faire en ce moment. Juste là bien. Alors maintenant, nous allons vous laisser entendre exactement ce qu'il entend. Oui, nous avons marqué le pont, right? C'est la zone précise que nous devons découper et nous savons que nous serons probablement à environ 15 cm de la fuite. Après avoir découpé le pont, nous avons trouvé une ligne précédemment réparée et c'est exactement là où elle fuyait. Et maintenant, nous saurons comment la réparer.